Voici la troisième partie des choses à savoir en analyse jusqu'à présent. Dans la deuxième partie, on a vu comment établir le tableau des signes d'une fonction pour savoir quand est-ce qu'elle est négative, quand est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle est nulle, et on a vu comment chercher les asymptotes horizontales et verticales. Maintenant, on va voir le calcul de la dérivée. Il y a une autre vidéo plus détaillée avec toutes les règles de calcul que vous pouvez consulter si vous le désirez. On va le faire ici pour l'exemple que j'ai choisi. Donc on a f de x qui est cette fonction-là. On va calculer f' de x. Donc pour un polynôme, quand on calcule la dérivée, on va calculer la dérivée de chaque monôme séparément. Pour calculer la dérivée d'un monôme, je vous rappelle donc l'exposant vient au coefficient devant, donc multiplie, et puis on enlève 1 à la puissance, donc 5x puissance 4. Pour la deuxième, on a déjà moins 7, donc x 3 ça fera moins 21, x et on enlève 1 à la puissance, donc x puissance 2. Pour le dernier, x puissance 1, donc 1 fois 12, ça reste 12, et puis on enlève 1 à la puissance, ça fait x puissance 0, donc on obtient 12. Donc voilà la dérivée de cette fonction. Point 8, on va chercher l'équation de la tangente au graphe de la fonction f passant par un point donné. Donc pour ça, on va utiliser la dérivée de la fonction qu'on a calculée en haut, et on va choisir un point. On va par exemple chercher au point 1, on va chercher la tangente, on cherche la tangente en 1 f de 1. Donc on va calculer l'équation de la tangente lorsque x est égal à 1. Alors, on va chercher f de 1 en calculant ce que ça donne en remplaçant 1 dans la fonction f. Donc, f de 1, c'est égal à 1 puissance 5 moins 7 fois 1 puissance 3 plus 12 fois 1. Donc, ça nous fait 1, moins 7, ça nous fait moins 6 plus 12, ça nous fait 6. Donc, le point qui nous intéresse, c'est le point 1, 6. Donc, on va chercher l'équation de la tangente au point 1, 6. Pour trouver la pente de la tangente, donc la pente de la tangente en x égale 1, eh bien on va calculer f' de 1. Donc la dérivée, on remplace x par 1 et on obtient la pente de la tangente pour x égale 1. Donc on remplace cette fois dans la fonction dérivée, donc ça fera 5 fois 1 à la puissance 4, moins 21 fois 1 à la puissance 2, plus 12. Donc ça nous fait 5, moins 21, plus 12. Donc 5 plus 12, 17. 17 moins 21, ça nous fait moins 4. Donc la pente de la tangente lorsque x égale 1, ça vaut moins 4. Donc on aura la tangente que j'appelle t, ce sera y égale moins 4x plus h, que je ne connais pas encore. Ce h, je vais le trouver en remplaçant x et y par un point connu de la tangente. Le point connu de la tangente, c'est le point 1, 6, puisque c'est celui qu'on a choisi au départ. Donc on va remplacer x par 1, y par 6. Donc ça nous dit que 6, c'est égal à moins 4 fois 1 plus h. Je passe le moins 4 de l'autre côté, ça me donne que 10 est égal à h. Et donc l'équation de la tangente, ce sera y égale moins 4x plus 10. Voilà l'équation de la tangente au point 1, 6. Dernier point pour le moment, l'esquisse du graphe. Donc là, je l'ai fait sur papier parce que sur la tablette, ça allait être un peu compliqué. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc comment est-ce que j'ai fait l'esquisse du graphe? J'ai commencé par reporter les intersections avec l'axe OX, l'axe OY que nous avions calculé. Racine de 3, ça faisait à peu près 1,73. Donc j'ai reporté ici les points sur l'axe des x, sur l'axe y, il n'y en avait qu'un seul évidemment, et c'était le point 0, 0. Après, j'ai calculé quelques points supplémentaires pour avoir une idée de ce que ça va donner. J'ai calculé f de moins 3 qui donnait moins 90, donc extrêmement bas, je ne peux pas le voir sur mon dessin. F de moins 1 qui donnait moins 6, ici en bas. Et puis, comme la fonction était impaire, on avait vu ça dans la première partie, eh bien je sais que f de 1, ça vaudra 6, et puis f de 3, ça vaudra plus 90.
Donc voilà, et après j'utilise le tableau des signes pour savoir quand est-ce que la fonction est au-dessus de l'axe, quand est-ce qu'elle est en dessous de l'axe, et j'ai esquissé la fonction. Pour le moment, c'est tout ce qu'on peut faire avec ce qu'on a vu jusque-là. On verra dans les derniers chapitres qu'on pourra affiner un petit peu le graphe de la fonction avec quelques calculs supplémentaires, mais ça, ce sera pour les chapitres suivants. Alors, on regarde encore juste avec GeoGebra ce que cela donne. Donc, voilà en orange la courbe un peu plus précisément que ce que j'avais esquissé sur ma feuille. Et puis, j'ai encore rajouté la tangente qu'on a calculée, donc moins 4x plus 10, en gris ici. Et donc, on voit bien que cette tangente, elle va passer par le point 1, 6, comme la droite orange. Et donc, il y a bien ici un point de tangence entre la courbe orange et la droite grise. Voilà donc pour le résumé de ce qu'il faut savoir en analyse jusqu'ici.